Le Texas n'est pas ce qu'on nous a raconté. Des camps d'extermination au volcan. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous explorons 15 découvertes terrifiantes cachées au Texas. Numéro 15, Sugar Land 95. Le Texas. Connu pour être le foyer des cow-boys et des tireurs, en 2018, lors de la construction du nouveau centre technique et professionnel Jens Reed de Fort Bend ISD. Un mystérieux lieu de meurtre a été découvert. Les travailleurs ont trouvé des restes humains dans un fossé, ce qui a provoqué une onde de choc dans tout l'État du Texas. Sous l'orientation de la Commission historique du Texas, les archéologues ont découvert plusieurs sites d'inhumation dans la région. Au total, les restes de 95 personnes ont été retrouvés. Les enquêteurs ont découvert l'origine de ce carnage à proximité du lieu. La terre où ils travaillaient était pleine d'histoires d'oppression et d'exploitation humaine depuis des siècles. Les archéologues ont découvert que les individus enterrés sur la propriété étaient des criminels condamnés embauchés par le gouvernement pour travailler dans la plantation de canne à sucre. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1865, les propriétaires de la plantation ont trouvé une faille légale en louant des condamnés comme travailleurs bon marché. Les travailleurs ont souffert de maladies, de blessures répétées et même de blessures par balle pendant leur travail. En novembre 2019, les 95 restes ont été réinhumés de manière plus digne. Des analyses ADN sont également réalisées pour identifier d'éventuels descendants. Cette découverte révèle le sombre passé du Texas, que l'histoire a tenté de cacher. C'est un témoignage de la brutalité humaine et des dommages irréparables infligés aux Afro-Américains à une époque encore pire qu'aujourd'hui. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14, les camps d'extermination du Texas. D'une scène sanglante de l'époque de la traite des esclaves à un meurtre mystérieux. Plus récent. Le Texas est connu pour les camps de la mort le long de l'Interstate 45. Cet endroit, en particulier un terrain de 25 acres à Lake City, le Texas, a été le théâtre de plus de 30 meurtres. Non résolus depuis les années 1970. Les corps retrouvés sont principalement ceux de filles et de jeunes femmes âgées de 12 à 25 ans. Cet endroit reste un mystère et un rappel des crimes terribles qui ont eu lieu ici. Mais il y a une autre partie troublante dans cette histoire. La plupart des femmes disparues dans ces camps d'extermination semblent avoir des caractéristiques physiques communes, comme des coiffures et des couleurs de peau similaires. On dirait qu'elles ont été choisies en raison de leur ressemblance avec des victimes précédentes. Malgré les efforts d'enquête déployés par la ville, la police de l'État du Texas et même le FBI, seuls quelques-uns de ces meurtres ont été résolus. Cet endroit a été décrit comme parfait pour commettre un crime et s'en tirer sans être puni. Pour les familles qui ont perdu des proches dans ces camps, clore l'affaire est l'objectif le plus important. Bien que cela reste difficile à atteindre pour la plupart. Espérons qu'un jour les autorités seront en mesure de résoudre le mystère derrière ces horribles meurtres. Apportant paix aux défunts et justice aux familles touchées. Numéro 13, l'incident au ville d'Aurora. Dans l'histoire d'Aurora, au Texas, un événement hors du commun s'est produit le 19 avril 1897. Même si on ne croit pas aux extraterrestres, ce qui s'est passé ce jour-là défie toute explication terrestre. Le 17 avril 1897, les habitants d'Aurora, au Texas, ont reçu la visite d'un prétendu visiteur extraterrestre. Selon les habitants, un ovni s'est écrasé dans une ferme après avoir percuté un moulin à vent. Le pilote de l'engin, selon un officier de l'armée, n'était pas de ce monde. On a spéculé que tant le vaisseau que le pilote venaient de Mars. Malheureusement, le pilote est mort sur le coup et a été enterré dans un cimetière voisin. Selon les droits chrétiens, même si la pierre tombale a été retirée depuis longtemps. Les débris du vaisseau spatial ont également été jetés dans un puits voisin sous le moulin à vent qui a causé l'accident. Cependant, de nombreux détracteurs ont discrédité cette histoire, affirmant qu'elle a été inventée pour attirer l'intérêt vers la ville. Malgré les tentatives de discréditer cet incident, toutes les enquêtes ont été vaines. S'agissait-il d'une véritable visite extraterrestre qui a été cachée pendant plus de 100 ans? Pourquoi l'histoire a-t-elle ignoré cette preuve de vie extraterrestre?
Cet événement reste même des expériences les plus inoubliables du Texas et a solidifié le statut de la région comme un objet d'intrigue et de mystère. Numéro 12. La catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. La ville de Galveston, au Texas, se souviendra toujours de la saison des ouragans de 1900. C'était les derniers jours du XVIIIe siècle et tout le monde espérait que les 100 prochaines années seraient prospères. Le XIXe siècle a apporté de nombreux problèmes à l'échelle mondiale. Des catastrophes naturelles aux crises économiques. Tout le monde a souffert. Au siècle dernier, il y a eu un dernier coup dur au Texas. Le 27 août 1900, un bateau a détecté un cyclone. Le 2 septembre, il a touché terre en République dominicaine et s'est affaibli en traversant l'île d'Hispaniola. Cependant, plus tard dans la journée, il s'est renforcé dans la mer des Caraïbes, causant de graves dégâts et détruisant des infrastructures. Le 8 septembre, un ouragan de catégorie 4 a touché terre à Galveston, au Texas. Ce qui a suivi a été une scène horrible, de dévastation. Les bâtiments se sont effondrés. La côte et la ville ont été inondées par entre 2,5 et 3 mètres d'eau. Environ 7000 bâtiments ont été détruits à Galveston, y compris des maisons, des propriétés gouvernementales et des bâtiments commerciaux. Plus de 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans une population de moins de 38 000 habitants. Cette catastrophe a été considérée comme la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Il a fallu environ 1,25 milliard de dollars aujourd'hui pour réparer les dégâts, mais la vie s'est complètement rétablie. Cependant, l'impact émotionnel restera présent chez ceux qui ont perdu des êtres chers, leur maison ou leur sentiment de sécurité à cette époque. Numéro 11. La catastrophe de Texas City, 1947. Les catastrophes naturelles sont souvent très destructrices. Mais parfois, les plus grandes tragédies sont le résultat d'erreurs humaines et d'accidents incontrôlables. Le 16 avril 1947, une énorme explosion a secoué le port de Texas City, au Texas. Comme la ville n'en avait jamais connu depuis sa création. Pour vous donner une idée de la destructivité de cette explosion. Considérez qu'elle a été considérée comme l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire. Cela devrait vous donner une idée de l'ampleur de la destruction et des pertes qu'elle a laissées derrière elle. Mais ce n'était pas une attaque ciblée. Revenons au matin de l'incident pour comprendre les faits qui ont conduit à l'explosion. Tout a commencé par un mystérieux incendie à bord du navire français SS Grand Corps. Le navire était amarré au port, transportant 2300 tonnes de nitrate d'ammonium. Le feu n'a pas pu être maîtrisé par le personnel à bord et une explosion massive s'est déclenchée. Cela a provoqué une série d'explosions et d'incendies sur d'autres navires du port. De plus, un entrepôt de pétrole voisin. Il y a aussi eu un incendie. Il y a eu un total de 508 morts. Y compris tous les pompiers volontaires de Texas City, sauf un. Dans le passé tumultueux du Texas, cet événement reste une étape marquante. Un témoignage des terribles désastres qui ont frappé l'État au fil des ans. Cela a également donné lieu à plusieurs poursuites contre les États-Unis. Et des normes plus strictes ont été établies pour éviter qu'un incident aussi tragique ne se reproduise. Numéro 10. Les mystérieuses mutilations de bétail. Nous passons des catastrophes naturelles à un événement mystérieux plus récent qui continue de troubler tout le monde. Défiant toute explication possible. Personne ne sait qui est responsable du tumulte meurtrier des vaches au Texas. Mais quiconque sait, il fait probablement un bon travail pour cacher ses traces. Au début de 2023, 3 comtés du Texas ont été témoins de la mystérieuse mutilation de cette vache en l'espace de quelques semaines. Même si elles semblent avoir été perpétrées par des voleurs de bétail ou des petits criminels, la précision de certaines de ces mutilations crée une scène très macabre. Tout d'abord, lorsque les cadavres sont découverts le lendemain matin, il manque généralement seulement quelques parties du bétail. Parfois, ce sont les organes génitaux ou les yeux. Mais le dénominateur commun était qu'à chaque vache, il manquait une langue. Cependant, dans tous les cas signalés de mutilation de bétail, aucun signe de violence ni de trace n'a été trouvé. C'est inquiétant, car les coupes précises semblent avoir été réalisées par une personne dotée de compétences chirurgicales. De plus, c'est étrange qu'il n'y ait pas de prédateur ou d'oiseau qui ait touché les restes des animaux.
Les habitants ont proposé des théories comme l'intervention d'extraterrestres, des expériences secrètes du gouvernement ou des rituels d'un culte mystérieux. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive pour l'instant, les autorités espèrent qu'un jour le mystère de ces mutilations sera éclairci. Numéro 9. La marée noire de la baie de Galveston. Au fil de l'histoire, le Texas a été célèbre pour l'abondance de ses puits de pétrole, qui ont apporté beaucoup de prospérité à la région. Mais cela comporte aussi un énorme risque. Récemment, des déversements de pétrole se produisent fréquemment dans cette région, capables de causer de graves dommages à l'écosystème aquatique. En mars 2014, il y a eu un déversement de plus de 150 000 gallons de fioul lourd dans le canal de navigation de Houston. Cela a été causé par une collision entre une barge pétrolière et un navire, entraînant une perte financière significative et des dommages environnementaux dévastateurs. Il est important de souligner qu'environ 168 000 gallons de combustible bunker ont été déversés, qui est une forme de fioul bon marché utilisé sur les grands navires. Les effets du déversement se sont fait sentir à 12 km de la côte, dans le golfe du Mexique. Cependant, il y avait aussi des taches de goudron et de pétrole sur la côte de Texas City et sur les plages de la région. Les déversements de pétrole représentent une menace pour l'écosystème depuis que nous avons découvert les combustibles fossiles. L'impact le plus notable de cet incident a été sur les oiseaux de rivage. On a récupéré 329 oiseaux enlisés dans le pétrole dans la région, beaucoup d'entre eux étant morts. Ces oiseaux sont exposés au pétrole en arrivant sur la côte, et les conséquences de leur ingestion sont souvent mortelles. Heureusement, des travaux de nettoyage ont été lancés immédiatement. Bien qu'il y ait peu de choses à faire pour lutter contre les effets du déversement, cet incident a suscité un débat mondial sur les effets des marées noires sur l'écosystème aquatique et la nécessité d'imposer des réglementations plus strictes dans les industries pétrolières, minières et maritimes. Numéro 8. Le siège de Waco. Voici une histoire effrayante qui illustre l'histoire tumultueuse du Texas. En 1993, les branches David, une secte religieuse dirigée par David Koresh, se sont affrontés aux forces de l'ordre de l'État du Texas et au FBI dans une fusillade prolongée. Les branches David étaient soupçonnées de stocker des armes illégales, ce qui a conduit le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu à obtenir un mandat de perquisition de leur siège au Rancho Mount Carmel Center, dans le comté de Enselenant, près de Waco. La descente a été marquée par une fusillade sanglante. Lors de la descente, un journaliste de télévision qui avait été informé de l'incident a demandé des indications au facteur du service postal, sans savoir que c'était le beau-frère de Koresh. Quand la police est arrivée, le groupe était déjà prêt. Il y a eu un affrontement au cours duquel 4 agents de l'ATF et 6 membres de la branche davidienne ont perdu la vie. Ces événements ont marqué un siège de 51 jours du FBI contre la branche davidienne, une organisation religieuse armée au Texas. Le FBI a tenté d'extraire les membres avec une attaque de gaz lacrymogène le 19 avril 1993. Mais cela a provoqué un incendie qui a tué 76 personnes, y compris des enfants, des femmes enceintes et le leader, David Koresh. Bien qu'on ait accusé le FBI d'avoir provoqué l'incendie, les preuves indiquent qu'il a été déclenché par les membres. Cette tragédie a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire des Texans, nous rappelant que l'extrémisme peut s'infiltrer même dans les milieux religieux. Numéro 7. Les gouffres. À Desita. Un des nombreux événements menaçants habituels au Texas, ce sont les gouffres. Ces énormes trous dans le sol semblent surgir de nulle part, engloutissant dans l'abîme tout ce qui se trouvait à la surface avant leur apparition. Ils peuvent se produire au cœur des villes, dans des zones rurales, en gros n'importe où et à n'importe quel moment. En 2008, un énorme gouffre a fait irruption à Desita, une petite localité à 1 heure à l'est de Houston. Ce n'était pas un petit trou dans le sol. Ce qui est apparu, c'est un terrifiant gouffre qui s'étendait sur 600 mètres de large et environ 75 mètres de profondeur. On en est venu à considérer que c'était l'un des plus grands gouffres de l'État du Texas. Mais après son apparition, tout sembla se calmer. Le trou s'est même rempli d'eau et est devenu le petit étang de la ville. Pendant 15 ans, on a cru que le gouffre original ne s'étendrait plus. Cependant, en avril 2023,
un autre énorme gouffre est apparu à côté. Cela a suscité de l'inquiétude et de la curiosité. Selon des témoins, le sol a émis un bruit terrifiant en s'ouvrant pour engloutir des camions. Machinerie agricole, dépôts de pétrole et arbres. Ces gouffres se forment lorsque l'eau souterraine dissout les roches du sol, créant un trou cavernicole dans la terre. Actuellement, des mesures préventives sont prises pour éviter la formation de nouveaux gouffres dans la région. Texan. Numéro 6, les lumières de Marfa. Des événements naturels terrifiants aux phénomènes mystérieux antinaturels, vous avez probablement entendu parler des lumières fantômes de Marfa, un couple de lumières étranges et rares dont on parle souvent dans l'ouest du Texas. Le premier aperçu enregistré remonte à 1880. Quand un jeune cow-boy nommé Robert Reed Ellison a aperçu une lumière clignotante alors qu'il conduisait du bétail par le passage de petits anneaux. Au début, il pensa que la lumière venait probablement du feu de camp des Apaches. Mais quand les autres colons enquêtèrent, ils découvrirent quelque chose d'absolument glaçant. Il n'y avait pas de cendres, pas même d'avis d'accompagnement. Cela a déconcerté tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, aucune explication n'a été donnée à ce phénomène étrange. Les théoriciens du complot et les ufologues se sont lancés dans une frénésie pour percer le mystère derrière les lumières. Beaucoup ont attribué les lumières à des phénomènes atmosphériques ou à des phares de voitures, mais ces explications sont souvent insuffisantes. Pourraient-elles être d'origine extraterrestre? Comme le disent beaucoup. Ou comment pouvons-nous comprendre cette énigme? Les lumières de Marfa restent un mystère non résolu, déconcertant scientifiques et chercheurs. Avant de continuer, jetons un œil à quelques merveilles naturelles du Texas, un État diversifié avec des forêts, des canyons et d'autres merveilles. Numéro 5, Ville fantôme. L'État du Texas est célèbre pour l'abondance de villes fantômes. Si vous souhaitez revivre l'histoire des villes minières autrefois animées d'Amérique, le Texas est probablement le meilleur endroit où aller. Dans presque toutes les régions de l'État, vous trouverez des villes fantômes qui correspondent à l'image stéréotypée du Far West. Cela est en partie dû à l'imprévisibilité des industries pétrolières, minières, agricoles et ferroviaires, qui sont à l'origine de l'établissement de ces villes. Tout d'abord, voici Lobo, un village abandonné situé à côté de l'autoroute 90, qui a une population étonnante d'environ 15 personnes. Donc, vous ne serez probablement pas seul lors de votre visite. Au XVIIIe siècle, ce village était la seule source d'eau à des kilomètres à la ronde, dans l'aride Paramo du lointain ouest. C'est la raison pour laquelle il est devenu si célèbre à l'époque. Il y a aussi Ternaga, probablement l'un des villages fantômes les plus connus du Texas. Il y a aussi Glorio, Barstow, Indianola et Katarina, pour en citer quelques-uns. Ces villes fantômes témoignent de l'industrie minière, qui a donné aux États-Unis un énorme coup de pouce à leur croissance économique et financière, consolidant ainsi leur place parmi les nations les plus riches du monde. Numéro 4, les bateaux de la Première Guerre mondiale. Bien que plus de 100 ans se soient écoulés depuis la fin de la Première Guerre mondiale, des vestiges du conflit refont parfois surface dans de nombreux endroits du monde, nous rappelant un passé turbulent où le monde entier était en flammes. 5 de ces reliques ont été trouvées au Texas lorsque les fortes sécheresses ont réduit le niveau de l'eau de la rivière Neche, dans le sud-est du Texas. En août 2023, un chasseur de naufrage amateur de 70 ans nommé Bill Milner. Il a découvert 5 bateaux de la Seconde Guerre mondiale après la baisse du niveau de la rivière Neche. Selon Milner, la découverte des bateaux a en réalité été un accident. Il avait suivi la rivière en jet-ski tout en restant sceptique quant à la possibilité de trouver quelque chose de valeur quand il a aperçu les bateaux. Pourquoi ces bateaux ont-ils été abandonnés dans la rivière? Eh bien, selon les historiens, pendant la Première Guerre mondiale, le sud-est du Texas a été utilisé comme centre de construction navale, produisant autant de navires que possible pour soutenir l'effort de guerre. Mais à la fin de la guerre, en 1918, beaucoup des bateaux en bois fraîchement construits ont cessé d'être utiles et ont été abandonnés dans des endroits comme la rivière Neche. Il est donc très probable que les 5 bateaux découverts n'aient même pas participé au combat. Numéro 3, les murs de pierre de Rockwall, Texas. Beaucoup de gens croient que le Texas a été érigé sur les fondations d'une ancienne civilisation perdue dans le temps. Bien que certains rejettent cette idée comme un simple mythe,
il est extrêmement intriguant d'essayer d'expliquer la présence de ces créatures énigmatiques. Murs rocheux découverts dans le comté de Rockwall, au Texas. Ces structures mystérieuses nous invitent à réfléchir aux vestiges possibles d'une culture oubliée qui habitait autrefois cette terre. Juste en dessous de cette région, et dans de nombreuses parties du comté de Dallas, il y a une formation de pierres enquilées en forme de mur. Ces pierres longues et étroites semblent avoir été placées intentionnellement et ne sont pas d'origine naturelle. Depuis 1852, date de leur découverte, ces parois rocheuses font l'objet de spéculations et d'intrigues. Bien qu'il ait passé beaucoup d'années, personne n'a pu expliquer leur origine. Donc, revenons à la question originale. Le Texas construit sur une ancienne civilisation perdue dans le temps. Nous explorons des théories sur des ruines cachées, des vestiges archéologiques et des cultures ancestrales dans la région. Nous espérons éclaircir l'énigme de l'histoire du Texas et découvrir de nouvelles perspectives sur son passé. Des volcans au Texas. Savais-tu que le Texas abrite environ 200 volcans? Il peut paraître peu probable qu'une telle région soit dominée par ces structures mangeuses de lave. Mais partout au Texas, vous les trouverez dispersées à travers le paysage. Avant que la panique ne s'installe, tu dois savoir que, malgré le grand nombre de volcans présents dans l'état de l'étoile solitaire, la possibilité qu'une éruption se produise prochainement est plutôt faible. En fait, les scientifiques pensent que la dernière fois qu'une éruption volcanique a eu lieu au Texas, c'était il y a environ 30 millions d'années. Le plus grand volcan du Texas est connu sous le nom de Pilot Knob. Bien qu'il soit maintenant un volcan éteint, Pilot Knob était autrefois actif dans ce qui est aujourd'hui le centre du Texas. Ensuite, il y a 3. Dick Hill, situé dans le parc d'État de Big Bend Ranch, est un ancien volcan qui a eu sa dernière éruption il y a environ 27 millions d'années. Heureusement, tous les volcans dans le parc d'État de Big Bend Ranch, ils sont inactifs. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de danger d'éruption ni de pluie de lave actuellement. L'histoire volcanique de la région est fascinante et révèle des événements géologiques passés. De plus, le parc offre une grande variété d'activités de plein air, notamment la randonnée, le camping et l'observation de la faune. Explorer ce parc te permettra de profiter de la beauté de la nature et d'apprendre sur l'histoire géologique. Ne rate pas l'occasion de visiter cet endroit rempli de merveilles naturelles et de phénomènes volcaniques fascinants du passé. Numéro 4. Sites archéologiques du Texas. Savais-tu qu'il y en a plus de 65 000 des sites archéologiques au Texas? Ce paysage aride abrite certains des artefacts les plus anciens découverts dans le monde. Les sites qui ont abrité ces découvertes pendant des milliers, voire des millions d'années, ont été explorés sous tous les angles par des archéologues chevronnés. Tout en réimaginant l'histoire de notre planète, pièce par pièce. Voilà, l'Alamo. Siège de nombreuses recherches archéologiques depuis 1966. Cet endroit est particulièrement riche en découvertes archéologiques, en raison de son lien avec des batailles sanglantes et d'autres événements historiques. Ensuite, il y a les magnifiques pictographies laissées par les colons qui ont peuplé les falaises calcaires du parc national de Big Bend, il y a des milliers d'années. Sans parler du district archéologique de Burro, Mesa, dans le parc national de Big Bend, qui inclut une carrière utilisée par les Amérindiens comme source de pierre pour fabriquer des outils en pierre taillée. Ces sites archéologiques témoignent de la riche histoire de l'état de l'étoile solitaire. Jusqu'à aujourd'hui, le Texas reste un cadeau qui continue de donner. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.